Ces 4 champions que l'on retrouvera toute la saison, et notamment dans votre tournoi sur la pista de Roland-Garros. Arnaud, avec, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, de nouvelles dates pour le tournoi du Grand Chelem parisien. Vous pouvez nous les rappeler? Exactement, le Greenwich Paris Premier Padel Major, donc du 3 au 10 septembre. Voilà, c'est la rentrée, donc un rendez-vous immanquable, évidemment, pour tous les Parisiens et pas que, pour tous les fans de padel, au stade Roland-Garros. De nouveau avec la piste centrale réaménagée, avec une autre couleur, une couleur très différente au stade, des animations, enfin un petit peu comme l'année dernière, mais avec plein de nouveautés aussi. Lesquelles, par exemple? Alors, on garde un petit peu cette identité, cet esprit qui a beaucoup plu apparemment. Cette ambiance festive, mais bien sûr. Non, mais il faut que ce soit à l'image du padel. Alors, il y a le côté très spectaculaire avec ce qu'on voit, les joueuses, les joueurs, en l'occurrence là, sur la piste centrale. Et puis autour, c'est un petit peu la fête. Il faut que ce soit récréatif. Donc, il y a des animations, il y a du molki et autres, il y a un DJ, il y a de quoi. Enfin, il y a un côté un peu after work en fait qu'on veut absolument développer, que l'on veut conserver même et développer, renforcer cette année. Et après, c'est aussi la possibilité, parce qu'il y aura des pistes qui seront disponibles pour le grand public, d'aller aussi s'essayer à cette pratique. Parce que c'est aussi tout l'objet, c'est d'aller en fait passer une journée au stade Roland-Garros, comme on n'a pas l'habitude de le voir justement, ce stade complètement transformé aussi, transformé complètement. Parce qu'on rappelle que l'année dernière, ça avait lieu le 14 juillet, ce tournoi de Roland-Garros. Est-ce que c'est pas mieux pour tout le monde, finalement, ce changement de date? On vous le dira après, mais je pense... Mais en fait, l'année dernière, ce qui a été très compliqué, c'est qu'on l'a vraiment organisé dans l'urgence. Ça s'est fait en 3 mois, tout ça. Donc c'était très compliqué, ça s'est fait en 3 mois, à une date qui n'était peut-être pas la meilleure, c'est vrai, avec le week-end du 14 juillet. Mais ça s'est fait quand même. Très chaud. Il fallait le faire, il fallait qu'on se lance, il fallait... Enfin, on pense, encore une fois, que le padel a un avenir extraordinaire. Nous, on veut absolument le mettre dans une autre dimension. On pense que c'est aussi peut-être la vocation de la fédération et du stade Roland-Garros, parce que c'est ce qui pourrait justement mettre ce sport dans une autre dimension finalement. Et quel retour vous a fait de cette première édition? Les joueurs, les staffs? Les joueurs sont comme des dingues. Les joueurs, quand on vous, je ne sais pas, vous leur parlez probablement Roland-Garros en plus, de certains tournois, quand on leur demande, c'est Roland-Garros. En plus, il y a beaucoup d'Espagnols. Imaginez la passerelle avec la terre battue, Nadal. Je ne fais pas de dessin. Faut rajouter un peu plus de terre peut-être, là, ça serait bien, non? Non, mais extraordinaire. Et puis après, au niveau du public, il y a un taux de satisfaction aussi qui a été énorme. Ça, c'est important, on l'a mesuré. C'est-à-dire que tous les gens qui y sont allés ont vraiment la volonté de revenir. Donc ça c'est important. Non, il y a vraiment, même s'il n'y a pas eu suffisamment de monde, parce qu'il faut qu'on aille chercher vraiment le succès populaire. Ça s'est rempli au fil des jours. Oui, mais c'est normal. Enfin, encore une fois, en un temps très réduit, on n'a pas pu communiquer, ou très tardivement. Là, la billetterie, c'est pour le 25 avril, donc voilà. On est déjà prêt. En fait, il faut imaginer la différence avec l'année passée. C'est-à-dire que là, on a une année pour travailler, pendant qu'on a eu 3 mois pour l'organiser sur un événement nouveau. Vous visez quoi justement pour 2023 dans votre tournoi en tant que directeur? Alors, on vise déjà, moi j'aimerais bien qu'il y ait les femmes, premièrement, sur ce tournoi. Vous avez fait la demande? Bien sûr, mais déjà l'année dernière, je tiens à préciser. Mais là, ça avance? Ça avance, c'est en cours de discussion. On espère avoir une réponse positive, évidemment, très prochainement. Mais c'est une volonté très affichée de notre part depuis le début. Et après, ce qu'on veut, c'est avoir du monde, c'est que ce central vive, c'est toute cette semaine, en fait, que ce soit festif, encore une fois. Il y a une belle semaine à vivre, et en termes d'animation, on attend évidemment de voir du monde dans les travées du stade Roland-Garros, comme on peut le voir au tennis aussi. C'est ça la grande différence, et c'est la grande force de ce qui s'était passé l'année dernière sur le week-end du 14 juillet. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils viennent à Roland-Garros, les allées, il y a énormément de monde, donc ils ne peuvent pas réellement profiter de ce stade, de cet écrin qui est magnifique. Alors que là, tous les retours qu'on avait eus en juillet, c'est agréable. On passe une journée à Roland-Garros comme vous passez une journée dans un parc. Et du coup, ils ont pu goûter à ce qu'était effectivement cet écrin magnifique. Et ça a été vraiment, pour le coup, ça a été une vraie satisfaction et un joli succès populaire.